Rendre l'Union européenne plus forte, plus compétitive, plus géopolitique. C'est le cap fixé par les responsables politiques. Cette orientation doit passer par un renforcement de la souveraineté économique, numérique, industrielle ou spatiale. Pour évoquer tous ces dossiers, retrouvons Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur. Thierry Breton, bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour. Nous vous retrouvons à l'occasion de la conférence spatiale européenne. Que représente ce domaine en termes de marché, de développement technologique et de défense pour l'Europe ? Je rappelle que l'Europe est une très grande puissance spatiale. Nous avons parmi les meilleurs acteurs au monde, aussi bien dans le domaine des lanceurs, dans le domaine des satellites, mais aussi beaucoup de start-up. Mais derrière, l'espace, c'est aussi un domaine qui est de plus en plus contesté. C'est un domaine qui est un domaine stratégique. C'est un domaine qu'il faut protéger, qu'il faut défendre, y compris pour nous, Européens. On l'a vu dernièrement, du reste, avec ce qui s'est passé lors d'un tir satellite qui a mis des débris partout et qui peut du reste mettre en péril nos propres constellations souveraines. Et je pense en particulier à celles qui sont si utiles pour notre vie quotidienne, Galileo, Copernicus. Galileo, pour nos téléspectateurs, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir du positionnement par satellite. On a la constellation qui est la plus performante au monde, on ne le sait pas. On utilise tout souvent le mot de GPS. Non, c'est Galileo qui est le plus performant. Du reste, il fournit tous nos systèmes de positionnement par satellite en Europe, mais aussi bien au-delà. C'est le plus précis au monde. On va continuer à garder cette avance. C'est très important pour les véhicules connectés, c'est très important pour les véhicules autonomes, c'est très important pour toutes les activités, on le voit même, y compris dans nos smartphones, de la vie courante aujourd'hui. Copernicus, c'est tout ce qui nous permet d'avoir une capacité à voir de l'espace ce qui se passe, bien sûr avec les images, mais bientôt aussi beaucoup d'autres choses, des radars, détecter les émissions de CO2. Enfin, on a beaucoup de choses qu'on voit de l'espace. Donc là, on a vraiment deux, constellations de satellites qui sont souveraines, qui sont vraiment pour les Européens, pour protéger notre espace. Mais derrière, il faut aller plus loin, parce que dans cet espace, il se passe beaucoup de choses. C'est un domaine qu'il faut maintenant défendre. C'est un domaine de souveraineté, c'est un domaine d'autonomie. Et donc, les aspects aussi de défense, les aspects militaires sont aussi importants pour nous. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses. Ça concerne l'activité industrielle, ça concerne la science, mais ça concerne aussi notre activité dans le monde du numérique. Et puis, ça concerne la défense de ce qui est important pour nous. En quoi consiste la stratégie spatiale que devrait présenter la Commission le mois prochain ? D'abord, on doit avoir un accès à l'espace. On a un accès à l'espace, on est autonome. On a des très grandes entreprises. Évidemment, on a des lanceurs comme Ariane, comme Vega. Et donc, il faut continuer, évidemment. On va continuer à accompagner ces développements. Il faut aussi aller maintenant vers du réutilisable. Il faut aller vers des lanceurs importants. Donc, on va continuer à soutenir ça. C'est très important. On a un vrai savoir-faire, bien entendu. Et puis, il y a aussi des lanceurs plus petits, des micro-lanceurs. On va avoir des constellations de satellites avec des petits satellites. Donc, on a des besoins nouveaux qui apparaissent. Mais cet accès à l'espace, cette autonomie d'accès à l'espace est absolument essentielle pour nous. Ensuite, évidemment, la stratégie, c'est continuer les développements, donc je le disais, sur le positionnement par satellite, avec Galileo, une nouvelle génération de satellites qui va offrir des services encore plus précis, parce qu'on voit bien, pour un véhicule connecté, si jamais vous avez une précision à 10 cm, ça peut proposer des gros problèmes. Donc il faut qu'on soit vraiment quasiment au niveau centimétrique. C'est ce qu'on va faire évidemment avec une nouvelle génération de Galileo. Copernicus, j'en parlais tout à l'heure. Donc on va évidemment continuer à le développer. Puis il y a aussi de nouveaux besoins qui apparaissent. Et donc notamment, on travaille sur une constellation de connectivité par satellite qui va offrir, grâce aux nouvelles technologies de satellites LEO, des satellites en orbite basse, donc de la connectivité large bande, partout en Europe. C'est très important parce qu'il y a encore des zones blanches. Mais aussi offrir de la redondance. On l'a vu, vous savez, pendant le confinement, on a été à la limite dans certains endroits de notre continent où, précisément parce que tout le monde était confiné chez soi, on utilisait Internet souvent plus que de raison, du reste, mais les réseaux n'étaient pas faits pour ça. On a frôlé les catastrophes. Donc il faut avoir aussi des éléments de sécurisation de nos infrastructures large bande, y compris spatiales, y compris si jamais il y a des attaques, ça peut arriver, notamment en matière de cybersécurité. Mais on sait aussi qu'il faut commencer à réfléchir à de la sécurité. La sécurité, elle est très importante, la sécurité dans nos réseaux de communication, dans nos réseaux Internet. Et les technologies quantiques, cette nouvelle génération de technologies de cryptologie qui vont nous permettre d'avoir un niveau de sécurisation maximal, ils seront portés
porté précisément par cette constellation en orbite basse. Et le dernier volet de cette constellation, c'est que comme c'est une constellation nord-sud, on va pouvoir aussi arroser, comme on dit dans notre jargon, évidemment, bien sûr le continent européen, mais le continent africain, puisque c'est une orbite nord-sud. Et donc on veut offrir aussi à nos amis africains de la connectivité à faible coût partout sur le continent africain. Ça, c'est le deuxième volet. On a ensuite un troisième volet qui concerne évidemment l'aspect start-up. On veut innover, on veut vraiment irriguer cet écosystème. La quatrième dimension, c'est une dimension, j'en ai parlé tout à l'heure, militaire. Elle est de plus en plus importante. C'est un problème de souveraineté. Bien entendu, pour faire en sorte qu'on protège ce qui se passe dans notre espace, bien entendu qu'on puisse le surveiller, mais qu'on ne soit pas naïf, qu'on voit aussi ce qui s'y passe, y compris en ce qui concerne la gestion des débris, ce qu'on appelle le Space Traffic Management. Donc voilà les 4 dimensions qui vont être très importantes et dont on parlera évidemment encore plus à Toulouse le mois prochain. Alors passons sur les plateformes numériques. Vous avez présenté il y a un peu plus d'1 an des propositions. Le Parlement européen s'est lui aussi positionné. Êtes-vous confiant sur le contenu définitif de ces textes et sur leur mise en œuvre prochainement? Oui, d'abord c'est un grand moment parce que on a proposé ces textes avec mes services il y a 1 an, et puis un an après, ce qui est très court, comme vous savez, dans le cadre des institutions européennes et du dialogue, notre dialogue démocratique entre les co-législateurs, il a fallu 1 an, moins d'1 an, pour que le Conseil, d'une part, vote les 2 textes, le DMA qui va donc réguler l'aspect économique des plateformes, et le DSA qui va réguler notre vie en société sur ces plateformes. En d'autres termes, faire que tout ce qui est interdit dans la vie physique le soit aussi sur les espaces numériques, dans l'espace informationnel. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire reconquérir, je dirais, cet espace informationnel, cet espace Internet, faire en sorte qu'il y ait un droit qui s'applique et que les plateformes ne puissent plus faire n'importe quoi, et donc qu'on les contrôle. Donc, tout en préservant évidemment la liberté d'expression, et donc on a trouvé un juste milieu. Ça montre vraiment que les co-législateurs, que les États d'un côté, que le Parlement, d'abord, ont soutenu évidemment cette proposition de la Commission, puisque les textes qui ont été votés sont très proches de la proposition que nous avions formulée avec mes équipes, donc c'est une très bonne chose. Mais j'ai confiance, effectivement, d'abord le niveau d'ambition est bien maintenu, donc c'est très important. Et j'ai confiance que sous présidence française, on puisse effectivement trouver un compromis, ce qui nous permettra de rentrer très vite, de faire en sorte qu'il s'agit d'un règlement, donc que ces réglementations rentrent en vigueur le plus vite possible. Il y va de notre vie à tous, je dirais, dans cet espace informationnel, c'est notre sécurité, c'est la sécurité de nos enfants, donc il y a une urgence, mais l'Europe s'est donné les moyens de répondre à cette urgence. On est le premier continent à le faire. Thierry Breton, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.